Eh bien bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un tuto sur les coffres piégés, les portes en bois, les portes en fer et les entonnoirs. Donc oui, vous allez me dire, les entonnoirs c'est pas Redstone, mais on peut faire quelque chose de bien. Je vous montrerai en fin de vidéo. Un entonnoir, ça consiste, vous êtes bien d'accord que ici il n'y a rien. Par contre, l'entonnoir aussi il n'y a rien. Si je mets la redstone, vous voyez qu'elle s'en va. Où est-ce qu'elle va? Elle va dans le coffre. Ce qui est bien avec les entonnoirs, c'est qu'ils ne vont pas dans une seule direction. Si je mets mon coffre là, je peux m'accroupir, prendre un entonnoir et le poser contre ce coffre. Vous verrez alors, je creuse, ici il y a une toute petite barrelle qui va vers le coffre. Ça indique que ce qu'on met... Attendez, je vous montre. Ici je mets un coffre. Vous êtes bien d'accord avec moi qu'il est vide. Et aussi. Si je mets la redstone, il va pas aller dans celui-là, mais dans celui-là. Parce que ici il y a la petite barrelle qui monte, qui se relie à celui-là. Voilà. J'y reviendrai à ce bel petit entonnoir en fin de vidéo. Les portes en fer, c'est tout simplement des portes comme les portes en bois. Sauf que les portes en bois, on peut les ouvrir à la main. Ou avec des leviers, des boutons, des plaques de pression, comme vous voulez. Par contre, les portes en fer, on peut pas les ouvrir à la main. Attendez, j'essaye, j'y arrive pas. Par contre, on peut les ouvrir qu'avec des boutons, des leviers, des plaques de pression, tout ce que vous voulez. Et ce qui est bien avec les portes en fer, c'est que les zombies, la nuit, quand vous êtes en hard ou en normal, ils savent pas défoncer, alors que la porte en bois, si. Par contre, celle-ci coûte beaucoup plus cher que celle-là. Les coffres piégés, c'est comme des coffres. Vous pouvez mettre choses dedans, si vous voulez, n'importe quoi. Par contre, quand vous l'ouvrez, j'essaie de vous montrer. Normalement, ici, voilà, vous avez vu un peu là, il y avait des petites particules, voilà, là aussi. Ça veut dire qu'il est alimenté. Mais il peut pas aller bien loin. Regardez. Je prends un redstone. J'essaye d'aller là. Ici, il n'y a rien. Alors que vous voyez bien que là, il y a. Par exemple, si je mets un répéteur, ça va amplifier le courant qui passe dans cette redstone là. Ce qui va faire qu'il pourra quand même aller jusqu'à 15 petits blocs de redstone. Regardez. Vous voyez, ici c'est tout rouge et il y a plein de particules. Et pour vous montrer que ça va super loin, je vais mettre une TNT ici. Ça va péter. Hop, vous voyez bien que la TNT s'est allumée. Boum. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Et je vous dis bye pour une prochaine vidéo. Ah oui, au fait, j'ai oublié de vous dire, vous pouvez liker, partager et abonnez-vous. Ça ferait plaisir. Moi je vous dis ciao.